Bonjour YouTube, bienvenue pour cette rediff. On continue Ace Attorney, ce jeu incroyable, ce jeu est trop bien le jeu. Chargez les sauvegardes, et c'est parti. 18 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Du coup, un tribunal, encore contre Hunter. Ok. Oh, j'ai mal au ventre. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Gustave Volonté. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Très bien, Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. L'accusation va démontrer à la cour que le 15 octobre à 14h30, l'accusé Monsieur Gustavo Volonté a tué Jack Hammer, son collègue acteur, au studio 1 de Global Studio. Il est impossible que quelqu'un d'autre ait commis ce crime atroce. Toutes les pièces en conviction présentées lors du procès le laisseront à penser. Je vois. Très bien, j'aimerais passer à votre témoignage. Monsieur Hunter, l'accusation peut appeler son premier témoin. J'aimerais d'abord appeler à la barre un visage familier, l'inspecteur détective. Inspecteur, pourriez-vous décrire brièvement cette affaire à la cour ? Oui, monsieur, je me servais de ce plan pour... je vais me servir de ce plan pour tout expliquer. Non, je crois que je lui faisais une voix un peu plus grave. C'est... pour comprendre cette affaire, il faut avoir en tête le plan des studios, vous voyez. Ceci est la zone des employés. Mais non, putain, j'arrive plus à faire sa voix, attendez, j'ai oublié sa voix. Les acteurs y sont représentés, leur scène d'action ce matin-là. Ceci est l'entrée principale menant au studio. La dame de la sécurité qui travaille au studio est arrivée à 13h30 ce jour-là. Après le poste de sécurité, il y a un portail, vous voyez. Derrière, il y a un studio. Et pour finir, le fameux studio 1. Les lieux du crime, là où le corps a été découvert. Or, le 15 octobre, jour du crime, il n'y avait que 3 personnes ici. La victime, Jack Hammer, l'accusé Gustave Volonté, et une jeune femme, l'assistante de production. Toute personne de production se trouvait dans la zone des employés jusqu'à midi. Puis après le déjeuner, la victime Jack Hammer s'est rendue au studio 1. Juste après, à 13h, la dame de la sécurité s'est rendue à son poste de sécurité. Je vous demande maintenant d'avancer jusqu'à 17h le jour même. Le personnel est allé au studio 1 pour une répétition générale. Cela va sans dire, la répétition a été annulée. L'heure du décès est estimée à 14h30. La lance du samouraï trouvée dans la poitrine de la victime est l'arme du crime. Ce sont en bref les grandes lignes de l'affaire. Quelqu'un veut les écouter à nouveau? Je devrais les réécouter. Qu'est-ce qu'il a dit qui pouvait être... Je vais juste regarder mon dossier pour voir ce que j'ai, c'est tab. Alors, donc j'ai l'heure du décès, j'ai les plans, j'ai la clé magnétique et prise sous le porche, l'entrée des studios à 14h, photo numéro 2. Ok, donc ça c'est pas maintenant. Parce que c'est juste une image, regardez, on reconnaît pas la personne quoi. Ok. En vrai, c'est toujours bien, moi je trouve, de réécouter. Excusez-moi, pourriez-vous nous décrire ceci une nouvelle fois? J'aurais dû me douter que c'était vous, mon gars. Très bien, je recommence pour l'avocat qui n'a pas tous ses neurones. C'est ça, profitez tant qu'il est temps, détective. Pour comprendre cette affaire, il faut avoir le plan en tête des studios, vous voyez. Ceci est la zone des employés. Les acteurs, ils sont repérés, ils ont répété leur scène d'action ce matin-là. Ceci est l'entrée principale menant au studio. La dame de la sécurité qui travaille au studio est arrivée à 13h30, à 13h ce jour-là. Après le poste de sécurité, il a un portail, vous voyez. Derrière, il a des studios. Et pour finir, le fameux studio 1. Les lieux du crime, là où le corps a été découvert. Or, le 15 octobre, jour du crime, il n'y a que 3 personnes ici. La victime, Jack Hammer, l'accusé Gustave Volonté, et une jeune femme, l'assistante de production.
Tout le personnel de production se trouvait dans la zone des employés jusqu'à midi. Donc en fait ça sert juste à réécouter. Puis après le déjeuner, la victime Jack Hammer s'est rendue au studio 1. Blablabla, en vrai je connais déjà. Blablabla. Blablabla. Le son en bref, les grandes lignes. Quelqu'un veut réécouter à nouveau. Bah du coup ça sert à rien de les réécouter. Je devrais arriver à me souvenir de tout ça. Donc, l'arme du crime est une lance. C'est très moyenâgeux. Lance de samouraï ajoutée au dossier. Votre honneur, cette affaire est très simple si l'on se pose qu'une seule question. Et cette question est... Qu'est-ce que la dame de la sécurité a vu depuis son poste de surveillance? Je lâche mon lurk, merci BG. Merci Naka. Compris. Appelons cette affaire cet officier chargé de la sécurité à la barre. Araski. Le témoin peut-il décliner son identité? J'aime pas ce sprite. J'aime vraiment pas ce sprite. Hein? Dites donc, vous êtes un très bel homme. J'ai bien peur d'être un peu troublé. Votre nom, s'il vous plaît. Ah, mon petit chéri, ne soyez pas si gêné, vous pouvez m'appeler mamie. Votre nom, s'il vous plaît. Il me semble que Hunter a du mal à obtenir la confirmation de ses témoins. Échouinette. Flavie Échouinette, mon petit. Donc vous pouvez m'appeler mamie. Oh putain, je l'ai... Ah, il y avait le garçon, le café. J'ai beaucoup pleuré parce que... C'est super. Objection. Je proteste contre la volubité du témoin. Objection accordée. Le témoin est prié d'arrêter de parler à tort et à travers. J'allais raconter le plus intéressant, mon petit chéri. Peut-être pourrions-nous passer à votre témoignage. Bien, le témoin était posté à l'entrée principale le jour du meurtre, correct? Oui, monsieur, c'est exact. Et pour aller sur les lieux du crime, il faut passer devant vous. Vous êtes bien renseigné, mon chou. Vous pouvez commencer votre témoignage. Cette vieille chouette est vraiment dure à cuire. Oh, elle me fait très rire, je l'aime beaucoup. Le jour du meurtre, je suis arrivé au poste de sécurité à 13h. Ce pauvre Hammer et les autres avaient récupéré... Oh purée, j'arrive plus... Elle me fait trop rire. J'arrive plus à doubler. Ce pauvre Hammer et les autres avaient répété depuis le matin. J'avais des petites choses à faire ce matin-là. Bref, il est 13h lorsque je suis arrivé au poste de sécurité. Je suis resté à l'entrée principale de 13h à 17h. Or, le meurtre a eu lieu à 13h30, n'est-ce pas? C'est intéressant parce qu'un certain individu est passé juste devant moi à 14h. C'était Lonté, l'homme assis juste ici, et il allait vers le studio. Vous avez donc vu l'accusé. Très bien, passons au contre-interrogatoire, monsieur Wright. Oui, votre honneur. Bon, je sais quoi réfuter, je pense. Le jour du meurtre, je suis arrivé au poste de sécurité à 13h. C'est pas venu Hammer et les autres avaient répété depuis le matin. J'avais des choses à faire ce matin-là. Bref, il était 13h lorsque je suis arrivé au poste de sécurité. Je suis resté à l'entrée principale de 13 à 17. Le meurtre a eu lieu à 14h30. C'est intéressant parce que j'ai vu un certain individu qui est passé juste de moi à 14h. C'était Lonté. Alors, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est ça. Non, je veux pas vérifier, je veux lancer le truc. C'est quelle touche? C'est E. Mettons cela au clair, vieille chouette. Mademoiselle les chouettes. Vous déclarez depuis hier avoir vu Monsieur Lonté, exact? Mais vous parlez de l'homme sur cette photo, n'est-ce pas? Un moment, Monsieur White. Faites-moi voir cette photo. Qu'est-ce que c'est exactement? Le samouraï d'acier en personne, défendeur du nouveau vieux Tokyo. Mademoiselle Échouette. Est-ce que le Monsieur Lonté que vous avez vu
Est-ce le monsieur Lonté que vous avez dit? Bien sûr, votre maman ne nous a donc pas appris à réfléchir, mon petit. N'importe qui peut voir que c'est bien monsieur Lonté, d'accord? Oui. Enfin, je me pose la question. C'est vrai, monsieur Lonté tient le rôle de samouraï d'acier. Mais ça ne veut pas dire que monsieur Lonté est le samouraï d'acier. Je le sais bien, hein. Je suis pas né de la dernière pluie. Personne dans ce tribunal ne vous accuse de ça, mademoiselle, témoin. On dirait qu'il a du mal à l'appeler par son nom, si évocateur. Cependant, vous n'avez pas la preuve que la personne sur cette photo est monsieur Lonté, si. Vieux curieux, bien sûr que j'en ai la preuve. Quoi? Hein? Manhunter est surpris. L'accusation aimerait demander à la vieille, au témoin. Au témoin, nous vous prions de bien vouloir dire tout ce que vous savez tout de suite. Je n'aurais jamais soupçonné une telle curiosité. Vous devrez tous avoir honte. Bref, j'ai montré cette photo au jeune inspecteur. Et il m'a dit, ce n'est pas une preuve valable, mademoiselle. Il ne l'a même pas regardé attentivement. Waouh, le vieux moulin à parole a cloué son bec à Monsieur Hunter, elle est douée. Parlez-nous de cette preuve dans ce cas. L'homme de la photo. Dites-vous bien que je dis jamais quelque chose sans le penser vraiment. Ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action, j'ai vu Lonté trébucher et tomber. Il a cassé un des accessoires, un véritable bazar. Apparemment, il s'est foulé la cheville. Maintenant, regardez cette photo. On voit bien qu'il traîne la patte, alors c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pour ça que je sais que c'est Lonté, vous êtes content? Donc il s'est foulé la cheville. Très bien, monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin? Elle cache quelque chose. Je vais insister jusqu'à qu'elle venge jusqu'à ce qu'elle vende la mèche. L'homme de la photo. Est-ce que... Dites-vous bien que je dis jamais quelque chose sans penser vraiment, ce matin-là. Vu Lonté trébucher, il a cassé un des accessoires et il s'est foulé la cheville. On voit bien qu'il traîne la patte, c'est clair comme de l'eau de roche. Qu'est-ce que j'ai à présenter? Poitrine transpercée, plan de Global Studio, clé magnétique. J'ai presque rien en fait. Il y a du scotch. Mais j'avoue que s'il a cassé un accessoire, comment il a pu... Il a cassé un des accessoires. Est-ce que je peux pas présenter la lance? En mode, bah il a pas cassé l'accessoire du coup. Bon mais si elle parle pas exactement de la lance. Ok, tellement... Ok. J'ai essayé. J'imagine que j'ai pas marqué de point auprès du juge. Alors... Après je peux toujours développer des trucs. Je dis jamais quelque chose sans le penser vraiment. Ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action, j'ai vu Lonté trébucher et tomber. Il a cassé un des accessoires, un véritable bazar. Apparemment, il s'est foulé la cheville. On voit bien qu'il traîne la patte, alors c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pour ça que je sais que c'est Lonté, vous êtes content. Personne croirait. Plan de Goba Studio. Ça, je peux rien. Pour les employés, il traîne la jambe. Ah, qui traîne la jambe. Non, merde, je suis tombé de bouton. Après, il traîne techniquement les deux jambes. Je vais essayer de développer certaines phrases parce que là, j'ai rien. Alors, Nick, t'as trouvé des contradictions flagrantes? Eh ben, elles semblent vraiment certaines que c'est Lonté sur cette photo. Je pense que je vais insister et voir si je peux ébranler sa certitude. Alors, j'en pensais vraiment, ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action, j'ai vu Lonté trébucher. Il a cassé un des accessoires. Ah bah oui, attends. Quel accessoire? Il a cassé un accessoire? Eh oui,
Sa propre lance de samouraï. Sa lance de samouraï? L'arme du crime? Heureusement, j'avais du gros scotch pour la réparer. Cela me semble être un détail important. Je ferais mieux de l'inscrire sur le dossier de l'affaire. Lance de samouraï mise à jour. Elle a été cassée au niveau de la hanche et réparée avec du scotch. Est-ce que la lance sur la photo a du scotch? Il n'y a pas de scotch, hein. En tout cas, je vois pas de scotch. Ouais, apparemment, c'est fouillé la cheville. Elle dit rien d'autre? Ok, elle dit rien d'autre. C'est foulé la cheville. On voit bien qu'il traînait. Ok. Je pense qu'elle aurait dit quelque chose d'autre si le fait que la lance et du scotch ça avait de l'importance. Avec volonté. Salut Genki! Comment tu vas Genki? Là ça réfléchit là. Alors. Qu'est-ce que c'est un accessoire? Du coup c'est pas ça, il s'est fouillé la cheville. Qu'est-ce que tu dis, s'est fouillé la cheville? Monsieur Danté s'était-il fait très mal à la cheville? Pas au point de pas pouvoir marcher. Il est allé dans sa loge pour se reposer après le déjeuner. Ce qui explique sa sieste. Quoi qu'il en soit, j'ai vu qu'il traînait de la jambe. Il traîne de la jambe? Ok. Rien qui m'aide là. En fait, le truc qui aurait pu le plus m'aider, c'est... À part si je peux du coup l'attaquer, maintenant que je sais c'est quoi qui a été cassé. Je vais essayer. Mais je pense pas. Je vais essayer. Bah non, du coup, pourquoi ça se serait mis à jour, quoi? Est-ce que ça a du sens que ça te mette à jour, genre vraiment, alors que 2 secondes après, tu dis que c'est plus le cas? Parce que en vrai, pour moi, si le fait que c'est du scotch, ça veut dire que ça peut aider dans un certain sens. Peut-être le fait qu'il se tenait. Je sais pas. En vrai, je vais essayer de présenter encore, mais j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Ouais, c'était pas ça. Alors, casser un accessoire, à part vous fouiller la cheville, traîne de la pâte. Pour ça que je sais que c'est lonté. Matin là. Bien que je jamais vraiment quelque chose sans le penser vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme preuve? Global Studio, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. C'est pas simple. Bon, essayons tout. Hein. De toute façon, je peux me permettre de tout faire. Donc. En êtes-vous absolument certaine? Examinons à nouveau cette photo. Alors il marchait bizarrement parce qu'il était blessé. On dirait bien qu'il traînait la jambe. Vous voyez? Et vous ne faisiez pas confiance à Vorton? Ouais, ok. T'as trouvé des contractions flagrantes? Sont vraiment certaines que c'est monté sur cette photo. Je pense que je vais devoir insister si je peux et voir si je peux ébranler sa certitude. Êtes-vous bien sûr? Avorton. Et j'ai encore rien dit. J'aimerais que vous sachiez que je dénonce jamais personne par derrière. Tout ce que je dis est pure franchise et honnêteté. Les jeunes, ils passent leur temps à critiquer. C'est pour une vieille dame. Monsieur White, par pitié et par égard pour nous tous, essayez de pas bouleverser le témoin. Je crois qu'Hunter a trouvé quelqu'un à sa mesure. Elle me fait très rire. Bon bah essayons tout. Franchement, qui était présent lors de la répétition? Eh ben, voyons, il y avait Monsieur Lonté, le samouraï d'acier, puis ce pauvre rameur, le juge sans cœur, et moi. Et vous, que faisiez-vous exactement? J'observais, rien de plus. Et l'assistante?
Oh, elle était partie déplacer les décors, ce genre de choses. Donc elle l'a pas vu à la répétition. Oh, je vois que nous avons je vois que nous en avons entendu suffisamment. N'est-ce pas, votre honneur? Eh ben, il y a une chose qui me tracasse. Laquelle? Où est ce costume de samouraï d'acier? Ah, ah. Eh ben, en fait, nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus. Mais nous le cherchons activement. De toute façon, il n'est pas important. Le témoin a vu le samouraï d'acier, nous sommes d'accord. En fait, c'était juste encore un troll où tu pouvais juste encore rien faire. Putain, ils aiment bien faire ça. Et il est clair que celui qui portait le costume était Monsieur Gustave Volonté. Je suppose que c'est exact. En êtes-vous bien sûr, votre honneur? Attendre de voir la suite. Et mettre une objection, j'ai pas le choix. Un instant. Tout ceci est vrai, mais... Convenez-en. Mais convenez-en. Ceci est une photo de du samouraï d'acier. On n'y voit aucunement Monsieur Gustave Volonté. La défense a raison. Mais quelqu'un d'autre a peut-être pu tuer Monsieur Hammer sans être repéré par la caméra. Nous devons également envisager cette possibilité. Alors, permettez-moi de vous enlever ce doute de l'esprit, votre honneur. Le témoin peut poursuivre sa déposition, s'il vous plaît? Inutile de me demander 2 fois. Ok. En fait, c'était encore un truc où tu pouvais rien faire. C'est la 2e fois. J'aime pas. Je me sens con. Je me sens con quand ça fait ça. Ce pauvre Hammer est décédé à 4... ce pauvre Hammer est décédé à 14h30. C'est bien ça? La seule personne que j'ai vue aller au studio avant cela est Gustave Volonté. Personne d'autre ne s'y est rendu. Sinon, je l'aurais vu. Donc, si personne d'autre n'est allé au studio, et c'est donc ce samouraï d'acier le coupable. Monsieur White, vous pouvez interroger le témoin? Qu'est-ce que je peux faire, là? Qu'est-ce que je peux faire? Attendez. Épreuve. Poitrine transpercée. Plan, clé magnétique. Traîne la jambe. Photo 2. Oh, photo 2. Photo 2. La seule personne que j'ai vue, personne d'autre n'y s'y est rendu, sinon je l'aurais vu. Est-ce que je peux présenter ça? En espérant que ça précise que c'est la photo 2. Ouais, c'est bon, ça le fait. Attendez! Observez à nouveau cette photo. Elle a été prise par la caméra de l'entrée menant au studio exact? Tout à fait, mon petit. Donc, chaque fois que quelqu'un passe, une photo est automatiquement prise. Et moi qui croyais que vous n'avez rien dans le ciboulot. Bon, bref. L'ordinateur du poste de sécurité enregistre également toutes les données de la caméra. Oh, si vous voulez travailler au studio, on pourrait peut-être vous trouver une place. Ce même ordinateur a imprimé cette photo. Notez qu'au dos de la photo sont imprimés les mots 15 octobre, 14h, photo numéro 2. Même moi je comprends qu'elle a été prise à 14h le 15 octobre. Enfin petit. En fait, je le sais aussi. Le problème, c'est qu'il est écrit à la fin, photo numéro 2. Photo numéro 2. L'ordinateur ne contient les données que d'une seule photo pour ce jour-là. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Cette photo ne serait peut-être pas la photo numéro 1 si c'était vraiment la seule photo? Silence, silence! Veuillez expliquer à la cour où vous voulez en venir, monsieur Wright. En fait, ce que j'aimerais demander aux témoins, cette pièce à conviction prouve que les 2 personnes, et non une, étaient au studio. Toutefois, les données ne font référence qu'à une seule photo. Qui aurait pu effacer les données de l'autre photo? Uniquement une personne qui aurait accès, la dame de la sécurité elle-même. Quoi? Faites attention à ce que vous dites, avorton. La seule personne que j'ai vue ce jour-là était Gustave Volonté. Mais la caméra de l'entrée a pris 2 photos, donc 2 personnes sont passées. Ah, eh ben oui, il semblerait que c'est ce que cela signifie. Le témoin peut-il expliquer ce point à la cour?
Euh, je n'y comprends rien, ces nouveaux machins, ces ordinateurs. Benji, à l'aide. Quoi? Croyez-vous que j'aimerais bien, mais je sais pas non plus ce que cela veut dire. Vous n'êtes pas d'une grande aide. Vous êtes aussi un avorton. Avorton? Quelque chose ne va pas, mademoiselle est chouette? Ah, c'est ça. Je viens juste de me rappeler quelque chose. Laissez-moi deviner. Quelqu'un d'autre est passé devant l'entrée, en plus du samouraï d'acier? Eh ben, oui, je suppose qu'on peut dire ça comme ça. Ah, je vois. Euh, Votre témoignage, s'il vous plaît. L'autre personne. Tous les jours, après la fin de ma garde, j'ai une autre mission importante. J'examine les photos enregistrées sur l'ordinateur et je les vérifie. Je jette les photos qui ne me paraissent louches, pas louches, vous voyez. C'est totalement con. En y repensant, maintenant je me rappelle d'avoir jeté une photo ce jour-là. Madame est chouette, c'est la première fois que j'en entends parler. Eh bien sûr, mon petit, je viens juste de me le rappeler. Bon, bref, Monsieur Wright, veuillez commencer le contre-interrogatoire. Eh ben, les choses ont pris une tournure inattendue, mais je m'y attendais. L'autre personne. Ah, c'est compliqué tout ça. Tous les jours, après la fin de ma garde, j'ai une autre mission importante, j'examine les photos enregistrées de l'ordinateur et je les vérifie. Je jette les photos qui ne me paraissent pas louches. En y repensant, maintenant, je me rappelle avoir jeté une photo ce jour-là. Qu'est-ce que j'ai? Une transpercée, globale, clé magnétique, traîne de la jambe, arme du crime. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la photo? Possiblement. Alors, qui se trouvait sur cette photo que vous avez effacée? Un fan. Un fan? Un fan du samouraï d'acier. Tous les uluberlus, si vous voulez mon avis. Tous des uluberlus. Ils obtiennent des infos sur les répétitions ou je ne sais trop où. Ils sont toujours là à rôder. Il y en avait un ce jour-là. Attendez une seconde. N'avez-vous pas dit que personne ne pouvait rentrer? J'ai clos l'entrée principale à clé pour empêcher toute entrée. Ce sont vos termes. Bon, d'accord. Si vous voulez savoir, il a une canalisation qui donne dans la zone des employés. Depuis quelque temps, la grille ne tient plus. Cette canalisation mène dans l'extérieur, donc vous pouvez y entrer. Ils entrent par la canalisation? Je vous l'ai dit, de vrais luberlus. Oh et... Ce sont des gosses, des enfants, des avortons. Des gosses? Donc, sur la photo que vous avez effacée, c'était un jeune garçon, sûrement en CE1 ou CE2. Quoi? Silence, silence. Mettons les choses au point. Vous avez vu 2 personnes passer par l'entrée pour aller au studio ce jour-là? Le samouraï d'acier traînant la jambe? Et un jeune garçon de CE1 ou CE2? Oh oui, on en voit tous les jours des comme ça. Impossible de les arrêter, impossible de les attraper. Un garçon de CE1 ou CE2? Difficile, voire impossible pour un enfant de franchir la lance de samouraï, non? Impossible selon moi, elle est assez lourde. Voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment prêté attention. Je n'y ai pas peur. C'est pour ça que j'ai effacé les données. Nick, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ce gamin était là, ce qui fait de lui un suspect. Oui, et il tente déjà de le désuspecter. J'aimerais suspendre l'audience pendant 5 minutes. Je souhaite que la défense et l'accusation puissent examiner ces nouvelles informations. Et tâchez de n'oublier aucune information essentielle cette fois. Waouh. 18 octobre, 11h08, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Ah, monsieur GL? Oui. Attends, c'était une voix grave mais pipou. Oui. Soyez franc.
Étiez-vous dans votre loge? Vous n'êtes pas allé au studio? Je ne suis pas allé au studio, je dormais, c'est la vérité. Alors, qui est le samouraï d'acier, cette photo de la caméra de surveillance? Comment saurais-je? Le costume samouraï d'acier était posé dans un coin de ma loge. N'importe qui aurait pu en... N'importe qui... Putain, j'arrive pas à faire... Attends, je vais boire. Je vais boire et je vais essayer de retrouver ça. N'importe... Non, c'est pas une voix ténébreuse. C'est une voix... Une voix un peu grave. Mais je... Non, en fait, j'ai la bête. De La Belle et la Bête. N'importe qui... Non. Putain, en fait, je fais que des voix ténébreuses. Putain, pourtant, je l'avais trouvé direct la dernière fois. N'importe qui aurait pu rentrer pour le prendre, vraiment. Quoi? Vous pourriez faire plus attention? Jamais j'aurais imaginé qu'on va voler un costume de samouraï d'acier. Alors, qu'est-ce qui va venir de moi? Les choses ne s'annoncent pas très bien. Désolé. Vous êtes le seul suspect probable pour le moment. Nick! Qu'allons-nous faire? Tout d'abord, nous allons gagner du temps. Nous allons cibler quelqu'un d'autre qui aurait pu faire cela. D'accord. Il faudra tant de temps pour démontrer le contraire qu'on aura gagné il faudra tant de temps pour démontrer le contraire qu'on aura gagné une journée. C'est ça, mais si on se porte sur la mauvaise personne, on risque de perdre sur le champ. Vous semblez pas très optimiste. Je suis pas optimiste du tout en fait. Et Nick, c'est l'heure. D'accord, allons-y. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous en prie, ne souperez pas comme ça. Désolé. De toute façon, il faut que je retrouve sa voix au bon moment parce que... L'audience reprend pour le procès de Monsieur Gustave Volonté. Monsieur Hunter, pourriez-vous présenter les réflexions de l'accusation sur ce dossier? Les réflexions de l'accusation sont simples. Rien n'a changé. L'autre personne qui s'est rendue au studio était un gamin d'une dizaine d'années. La photo dont nous disposons ne représente peut-être pas une preuve indiscutable. Mais nous n'avons toujours aucun autre suspect pour ce crime. Je demande que l'accusé Monsieur Gustave Volonté soit reconnu coupable. Très bien, Monsieur Wright, vos réflexions. La défense n'est pas d'accord avec les déclarations de l'accusation. Il y a une autre personne qui aurait pu commettre ce crime. Silence! Intéressant. Dites-nous à qui vous pensez toutefois. N'oubliez pas que cette cour n'apprécie pas qu'on accuse à tort les innocents. Si vous accusez quelqu'un dont l'innocence ne fait aucun doute, vous serez pénalisé. Bon, génial. Comme si je jouais pas déjà gros. Alors, qui d'autre que Monsieur Gustave Volonté aurait pu commettre ce crime? Pour moi, c'est l'assistante. C'est soit la dame de la sécurité, soit l'assistante. C'est les deux qui semblent le plus logique. Parce que l'écolier, va faire un meurtre alors que t'as 10 piges. Alors, non, en plus c'est 1, t'as genre 8 piges. T'as 8 ans. Je pense pas que ce soit la bonne réponse. Il y avait l'assistante qui était plus là. Qui avait disparu. La dame de sécurité, elle a disposition des caméras, donc elle a aussi le choix de faire ça, mais je pense que le choix c'est l'assistante. De toute façon c'est un des deux. En vrai ce que je peux faire c'est sauvegarder. On m'a dit de sauvegarder parce que... parce qu'en vrai là certains trucs c'est chiant. Genre là si je perds encore 2 fois je recommence dès le début. C'est surtout ça qui est chiant. L'assistante. Le costume samouraï d'acier était dans sa loge. Elle l'a volé et s'est déguisée en samouraï d'acier. Vous dites donc que le samouraï d'acier sur la photo est en réalité l'assistante. C'est exact, votre honneur. Si vous êtes sérieux, vous en avez dans le ventre, monsieur Wright. Vous vous souvenez de la photo? Le samouraï d'acier était boiteux, il me semble. Il traînait la jambe. Oh, oula, je le sens mal. Rappelez-vous le témoignage concernant la blessure de Lonté. Lonté et ce pauvre Hammer est à la répétition. Ah, et moi aussi. Et l'assistante? Oh, elle nettoyait les décors, je crois.
Elle n'était pas au courant pour la cheville de Lonté. L'assistante n'était pas au courant pour la blessure de Monsieur Lonté. Elle pouvait ressembler au samouraï d'acier avec ce costume, mais ne pouvait pas marcher comme lui. Elle n'aurait pas boité. C'est ça notre hypothèse qui ne tient plus debout. Monsieur Wright, je vous avais prévenu. Je suis dans l'obligation de vous pénaliser. Allô maman, Bobo. Allô maman, Bobo. Cette bataille n'est pas encore terminée. M'accordez-vous une dernière chance, votre honneur, s'il vous plaît? Très bien, allons-y. Bon, ils sont gentils quand même. C'était la dame de la sécurité, Flavie et Chouette. Ah, ça... Ok, son nom, ça fait la vieille chouette. Flavie et Chouette. Ah, ok. En fait, j'avais Chouette, et il l'appelait la vieille chouette, mais j'essayais de comprendre le jeu de mots, mais du coup, Flavie, ça, c'est logique. Flavie et Chouette. Ok. Qui? Sur la photo, le samouraï d'acier traînait la jambe. Cela signifie que la personne à l'intérieur du costume était au courant de la blessure. Peut-être parce que cette personne avait assisté à la répétition de la scène. Une seule personne autre que Lonté et Hammer était au courant pour cette blessure. La dame de la sécurité, Flavie et Chouette. Quoi? Avorton! Silence, silence! Est-ce exact, vieille chouette? Vieille chouette! Pour votre gouvernement m'appelle Flavie et Chouette! Mademoiselle et Chouette était seule au poste de sécurité de l'entrée principale. Elle était seule, autrement dit, elle n'a pas d'alibi. Elle pouvait avoir quitté son poste quelques minutes pour voler le costume du samouraï. Puis se rendre au studio 1 où a eu lieu le crime. Pourquoi se serait-elle donné la peine de mettre le costume du samouraï d'acier? C'est très simple, votre honneur. Elle savait que la caméra de l'entrée prenait une photo d'elle. En portant le costume de Monsieur Lonté, elle pouvait le faire accuser. Je comprends. Excellente déduction, Monsieur Wright. Ouais, en plein dans le mille. Sherlock Holmes, Sherlock Holmes 2, baby. C'est bizarre. Oh non, baisse. Attendez, Attendez, YouTube, la Twitch qui s'est déconnectée. En fait, c'est pas Twitch qui s'est déconnectée, c'est ma co entière. Alors. J'essaie de me connecter avec mon téléphone. Putain, pourquoi c'est maintenant qu'un problème de co? C'est chiant? Est-ce que je peux me connecter avec mon téléphone? Ok, mon téléphone il repère le truc, mais il veut pas me connecter. Ah. Je crois savoir pourquoi. Si c'est cette raison, bah ça va prendre un peu de temps. Du coup, bah en attendant YouTube, je vais te parler, je vais te raconter ma vie. Qu'est-ce que j'ai comme notif? Ok. Un commentaire sur ma vidéo YouTube de Stardew Valley. Allons voir ça. Je peux peut-être pas voir le comment. Ah si, je peux peut-être le voir sur YouTube Studio. Parce que j'ai toujours un problème avec ma 4G qui veut pas que je vois les commentaires sur YouTube. Alors. 2 commentaires. Déjà t'es trop stylé. Oh c'est quelqu'un qui complimente, let's go. Hop. Hop. Bon, elle revient quand la cour? Est-ce que je peux pas mettre pause d'ailleurs sur les rediffs? Est-ce que je sais que on peut le faire, je sais pas où, mais je sais qu'on peut. Caméra virtuelle, mode studio, paramètres. Est-ce que c'est là? Non. Attends, raccourci clavier. Parce que si je peux mettre un raccourci clavier, ça me va. Commencer, arrêter. Arrêter le streaming immédiatement. Démarrer, arrêter. Mettre en pause l'enregistrement. Là. Je vais mettre un truc que j'utiliserai jamais, genre le 2 ici. Appliquer. Hop. Donc normalement... Ah bah ok. J'en ai pas besoin. OBS. Est-ce que le... Ok, c'est bon, le stream il a repris. Bon, au moins, ça m'a permis de régler
Ça m'a permis de régler pour faire, pour mettre pause la rediffusion, pour mettre pause la vidéo tout court en fait. Du coup, c'est toujours pratique. Du coup, je me reçois des notifs de partout parce que mon live il est repris. Hop. En fait, c'est juste le stream entier qui a repris, quoi, d'accord. Bon. Bon, reprenons le jeu, du coup. C'est bizarre. Non, c'est pas le bon truc. N'est-ce pas le moment où Hunter monte au créneau... Quoi? N'est-ce pas le moment où Hunter monte au créneau? Normalement, il sort une objection et une nouvelle preuve irréfutable. Eh bien, monsieur Hunter, l'accusation a-t-elle une opinion là-dessus? L'accusation ne dispose pas d'objection significative pour l'instant. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors pensez-vous que c'est moi qui l'ai tué? C'est ça? Benji, ne reste pas planté là, faites quelque chose! Que faire maintenant? Peut-être que c'est le moment d'aller jusqu'au bout. Insister, laisser mamie tranquille. On est obligé d'insister. Je... Bon, insister. Le même raisonnement qui fait que M. Lonté est suspect dans cette affaire peut être utilisé pour jeter le doute sur les actions de Mademoiselle Échouette ce jour-là. Mais pourquoi ferais-je quelque chose d'aussi horrible à ce pauvre Hammer? Vous oubliez que M. Lonté n'a pas non plus de mobile évident. En effet. Parfait, maintenant le moulin à parole est aussi suspect. Sans rancune, j'espère. Attendez un moment. Et pour l'autre personne qui allait au studio? Le gamin, celui dont j'ai effacé la photo. Ce n'est qu'un écolier. Comme vous l'avez dit, CE1 ou CE2, il me semble. Cela n'a aucune importance. Son âge, j'aurais pu clouer mon vieux en 10 secondes maxi. Hein? Qu'en pensez-vous, Monsieur White? Ce gamin n'est pas l'assassin. Quoi? Comment pouvez-vous en être aussi certain? Ou alors, êtes-vous gentil avec les enfants et méchant avec les anciens, avorton? J'ai une preuve. Une preuve? Vraiment? Voyons cette preuve. Alors, Monsieur Wright, vous avez une preuve qui démontre que l'enfant n'aurait pu commettre ce meurtre? La lance? Ah non, la clé magnétique! Comme nous le savons tous, le crime a eu lieu dans le studio 1. Or, il faut posséder une clé magnétique pour pouvoir y entrer. Comme un gamin n'ayant aucun rapport avec les studios ne serait-il... Comment un gamin n'ayant aucun rapport avec les studios se serait-il procuré une clé? Je vois. Eh ben, le témoin a-t-il quelque chose à dire à ce propos? Le moulin à parole, sans voix. Je parie que c'est une première. Très bien. Le tribunal suspend le procès pour la journée. Monsieur Hunter, tâchez d'en savoir plus sur votre témoin, Mademoiselle Sylvie... Son nom déjà? Quelque chose est chouette, votre honneur. L'accusation va donc se renseigner sur cette vieille chouette avant demain. C'est tout, la séance est levée. Putain, elle se fait insulter tout le temps de vieille chouette. Attendez un instant. Je vais pas rester assise ici pendant que vous faites fausse route. Je veux parler. Ils sont tous marre. Oh, super, arrêtez tout, le moulin à parole veut parler. Mademoiselle est chouette, de quoi s'agit-il? Avez-vous oublié de dire quelque chose dans votre témoignage? En fait, pour tout vous dire, on m'a demandé de pas parler de quelque chose. Ne pas parler de quelque chose? Qui vous a demandé ça? Hein? Mais ce n'est pas Hunter qui lui a dit de pas parler? Eh ben, témoignez. Oh, il est compliqué ce débat. Il est compliqué. Goba Studio m'a demandé de pas parler d'une chose. Il y avait d'autres personnes au studio le jour du meurtre. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire, voyez-vous. Ils m'ont dit que de faire comme s'ils n'avaient pas été là ce jour-là. Mais si vous m'accusez, je vais pas les laisser s'en tirer un bon compte. En vrai, je comprends. Madame est chouette. Ces informations sont primordiales. Pourquoi ne les avoir cachées à la cour? Vous avez pas entendu, quoi? Ils m'ont dit de me la fermer. Et je fais toujours ce qu'on me dit. Ce n'est pas un cauchemar, votre honneur. Juste le pouvoir de la vieille chouette. Monsieur Wright, votre compte interrogatoire.
c'est fou. Global Studio m'a demandé de pas parler d'une chose. Il y avait d'autres personnes au studio. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire. Ils m'ont dit de ne faire comme s'ils n'avaient pas été là ce jour-là. Mais si vous m'accusez, je vais pas les laisser s'en tirer à bon compte. Nick, je crois que tu as bien fait de lui mettre la pression. Pour un vieux moulin à parole, elle aime bien garder des secrets. Essayons d'obtenir autant d'informations que possible. Alors, poisson transpercé, plan de Goba Studio, clé magnétique, traîner la jambe, l'arme du crime. Avocat. Ok, essayons. Il y avait d'autres personnes. Essayons de développer ça. Qui étaient ces gens? Eh ben, le réalisateur et la productrice, pour commencer. Le réalisateur. Nous aurions dû douter qu'il y avait quelque chose de louche. Comment auraient-ils pu répéter leur scène d'action sans la présence d'un réalisateur? Bien sûr! Oui, c'est vrai, j'étais étonné que personne ne pose la question. Alors, où étaient ces gens? Le réalisateur est resté toute la matinée dans la zone des employés pour la répétition. Il a rejoint la productrice vers midi et après ils ont eu une réunion. Où ça? Ah, dans le mobil-home du studio 2. Studio 2? Il y a un studio 2? Eh ben, si vous regardez sur le plan, c'est ici. Il faut passer l'entrée, puis toujours vers la gauche. L'allée où tombait la tête de singe? Eh ben, monsieur Wright, souhaitez-vous poursuivre le compte interrogatoire? Je crois que j'ai déjà posé toutes mes questions, mais... Ouais. Ils m'ont dit que j'avais rien à voir avec cette affaire, voyez-vous. Ils m'ont donc dit de faire comme si il n'y avait pas été là ce jour-là. Mais si vous m'accusez... Il n'avait pas été là ce jour-là. Ok. Global Studio. Oh, je pense que c'est là ça va. Alors, ils vous demandaient de ne rien dire? Exact. Les gens du studio et des gros bonnets de la télé, rien que ça. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé? Ne soyez pas trop dur avec vous-même, mon petit. Nous étions tous sur le coup. Dans le coup. Il y avait d'autres personnes. Ok. Ok. D'autres personnes au studio. Donc ça, j'ai déjà demandé. En vrai, j'ai tout demandé, du coup. Il n'y a que 4 phrases. Mademoiselle est chouette. Ceci est un procès pour meurtre. Je sais bien, idiot. Mais ils avaient réussi à me convaincre qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire. Et puis, j'ai eu droit à une petite prime. Alors vous avez reçu votre prime, mais vous parlez quand même. Je crois que j'ai posé toutes les questions que je voulais. On va faire une pause. Pour moi, j'ai rien à dire là. Votre honneur, nous avons appris que d'autres personnes se trouvaient à Global Studio ce jour-là. Le réalisateur, la productrice et des gros bonnets étaient tous présents. Toutefois, en l'état actuel des choses, ils n'ont pas été interrogés. Il est donc impossible de prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé, monsieur Lonté. La cour admet le point de vue de la défense. L'accusation doit recueillir d'autres informations sur le témoin, mademoiselle est chouette. En plus d'informations sur les personnes dont nous venons d'entendre parler. Je comprends votre honneur. Ceci clôt la séance de la journée concernant le procès de monsieur Gustave Lonté. Et c'est tout, la séance est levée. La séance est levée. Je sais pas parler. 18 octobre, 13h04, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 3. Est-ce que j'arrête? En vrai, je pense que... Non, en vrai, je vais peut-être pas arrêter. Peut-être à la fin de cette pause. Je me dis peut-être à la fin de cette pause. En fait, c'est soit j'arrête maintenant, soit j'arrête après la pause, quoi. Merci beaucoup, monsieur Wright. J'ai eu raison de vous demander d'être mon avocat. Ah, vraiment, ce n'est rien? Grand sourire. Oh, ou plutôt, désolé. Bon, nous allons retourner au studio pour poursuivre notre enquête. Non, bon, nous allons retourner au studio pour poursuivre notre enquête. Nous devons en apprendre plus sur ce réalisateur et cette productrice. Et
comparaîtront en qualité de témoins pour la suite du procès, c'est certain. C'est donc le moment d'obtenir des éléments pour le contre-interrogatoire. Alors, Nick, savons-nous qui était dans le costume de samouraï d'acier finalement? Tu crois vraiment qu'il peut s'agir du vieux moulin à parole? Qu'en pensez-vous, monsieur Lonté? Franchement, ça m'étonnerait que ce soit elle. Moi aussi, Nick. Oui, je sais. Écoutez, j'essayais simplement de gagner du temps. Il fallait bien qu'il y ait un méchant pour que monsieur Lonté ne soit plus le seul suspect. Pauvre vieux moulin à parole, je suis un peu triste pour elle. Bon, bref, elle a pas vraiment fait bonne impression avec ou sans avec mes accusations. Allons au studio maintenant. D'accord, nous reviendrons vous voir bientôt. Merci les amis. Désolé. À suivre. Ouais, bah ok, je vais m'arrêter là alors. Je vais m'arrêter à chaque fois qu'il y a un suivre. En vrai, ça fait genre une petite heure. Genre là, je vois 50 minutes. En vrai, c'est bien. C'est pas non plus trop long. Et j'ai la flemme de faire plus. Mais je vais pas le cacher. En vrai, je peux supprimer cette sauvegarde là. Hop. Parce qu'on me sert pas à grand chose. Ok. Du coup, Alt F4 parce que ça va continuer sans mon autorisation. Hop. On peut remettre cette caméra. Il faut que je change le fond là. Peut-être genre le mettre au central. Mais je vois que j'avais essayé central et que j'avais pas aimé, c'est pour ça que j'avais... Oh, quoique... Oh, central, ça marche bien. Ma cam est un peu floue, je trouve. Peut-être les lumières qui rendent flou. Je sais pas. Bon. Déjà, on va dire au revoir à YouTube. Bah, YouTube, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, faites tout ce qu'il y a à faire sur YouTube, en fait. Au revoir.